Allez, le départ pour 15 tours avec le meilleur envol pour Julien Enjolras depuis la deuxième ligne. Le pilote de la Triomphe qui emmène derrière lui la Kawasaki de David Perret. Un Perret qui ne va cependant pas résister longtemps aux attaques du poleman David Nivière. David Nivière qui s'empare ici de la deuxième place avant même la fin de la première boucle. Et le pilote de la Dark Dog Academy ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque quelques instants plus tard, il va s'attaquer au leader. Julien Enjolras, à qui il va dérober les commandes de la course à l'entrée de la Dunlop dans la deuxième boucle. Et pendant ce temps-là, derrière, Greg Leblanc est revenu aux avant-postes en s'emparant de la troisième place aux dépens de David Perret. Et le pilote de Stéphane Duterne ne va pas ménager ses efforts. Et c'est ainsi qu'il va revenir au contact de Nivière pour le surprendre avant même la fin du troisième tour, ici au raccordement. Nivière surmotivé contre-attaque et reprend très vite son bien. Un bien désormais doublement menacé puisque Mathieu Ginès a rejoint le groupe de tête et entend bien lui aussi participer à la bagarre. Ginès qui remporte d'ailleurs son duel avec Grégory Leblanc après un mano à mano de 6 tours. Elle va même jusqu'à menacer le leader David Nivière. Nivière sous pression jusqu'à la ligne d'arrivée, mais le rookie s'accroche et après son titre en Promo Sport 600 l'an passé, le pilote de la DDA décroche son tout premier succès dans la catégorie. Non, ça fait vraiment plaisir parce que le team a bien travaillé sur la moto. Moi aussi, mentalement, j'ai eu un coup en mi-saison. Donc là, de faire la pole et gagner la course, là, je suis vraiment content, surtout au Mans, quoi. Nivière va-t-il parvenir à récidiver? On va le savoir avec le départ de la deuxième manche du week-end et le all shot justement pour David Nivière, le pilote de la 74, devant son coéquipier Kevin Denis, suivant Enjolras et Loiseau. Mais derrière le leader, les positions vont très vite évoluer avec notamment le retour au premier plan de Grégory Leblanc. Le pilote de la numéro 38 s'infiltre à la deuxième position en moins d'un tour. Il est suivi de près par Anthony Loiseau qui vient de s'emparer de la troisième place aux dépens d'Enjolras. Loiseau qui va ensuite s'attaquer à Leblanc et lui dérober la deuxième place avant de s'attaquer au leader. Et malgré sa soif de doubler, Nivière va devoir céder face à cet autre rookie. Loiseau, Nivière, Leblanc, les trois hommes sont dans un mouchoir de poche. Mais un homme, le champion de France en titre, Olivier Four, va se rappeler à leurs bons souvenirs en revenant aux avant-postes et en débordant. Tout d'abord, David Perret pour le gain de la quatrième place. Puis c'est Leblanc et ici Nivière qui vont ensuite en faire les frais. Le pilote de la Suzuki numéro 1 va mettre les bouchées doubles et parvenir à détrôner Anthony Loiseau, le leader. Mais le jeune pilote en quête de son premier succès dans la catégorie n'a pas dit son dernier mot et prépare tranquillement sa riposte. Et après 5 tours passés dans les échappements de son rival, il va porter l'estocade dans la dernière boucle. Anthony Loiseau s'empare des rênes pour ne plus les quitter jusqu'à l'arrivée. Et il décroche ainsi son premier succès en catégorie Super Sport. Et ce, en ayant tenu tête de la plus belle des manières au champion de France en titre, Olivier Four.